L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 1,25 million d'euros. C'est la somme que souhaite récupérer la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romanne. Les élus demandent à l'entreprise Bridgestone de rembourser une aide publique liée à une convention de 2007. À l'époque, le fabricant de pneumatiques s'engageait dans le domaine de la création d'emplois. Or, les objectifs n'ont pas été atteints. La fermeture récemment annoncée de l'usine de Béthune a incité l'agglomération à se saisir du sujet. Plus d'informations sur capital.fr. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par des habitants d'Eure-et-Loir. En plein confinement, ils se sont rendus à Angerville, dans l'Essonne, pour faire leurs courses. Une ville située à quelques minutes pour certains de ces Français qui habitent à Gomerville, Baudreville ou encore Mérouville. Oui, mais voilà, les gendarmes ont considéré que ce changement de région était illégal pendant le confinement. En effet, ils passaient de la région Centre-Val de Loire à l'Île-de-France. Ils ont donc écopé d'une amende de 135 €. Pourtant, la limite des 100 km n'existe plus dans le décret du 29 octobre 2020. Ils devraient donc pouvoir se faire rembourser. L'info pratique capitale concerne le télétravail. Avec la crise sanitaire, un nombre croissant d'entreprises invitent leurs employés à travailler depuis chez eux. Mais cela entraîne des frais supplémentaires pour ces derniers. Internet, téléphone, chauffage, électricité. Selon la loi, l'employeur est tenu de prendre en charge une partie de ses dépenses. Pour cela, ils peuvent les rembourser à travers des notes de frais ou opter pour une indemnité forfaitaire mensuelle. Mais comment retrouver celle-ci sur votre fiche de paie ? Tout dépend du montant. L'URSSAF prévoit en effet une exonération de charges sociales dans la limite de 10 € par jour de télétravail. Retrouvez tous les détails pour décrypter votre fiche de paie sur capital.fr. Et on termine avec la surprenante histoire d'une aide-soignante en Isère. Lydia Vera travaille dans un EHPAD du département depuis l'an dernier. Originaire du Bénin, elle est arrivée en France en 2019 avec son époux savoyard. Celui-ci est décédé depuis et elle est restée pour organiser son héritage. Infirmière dans son pays natal, elle a trouvé du travail à Pontcharrat. Après plusieurs CDD, elle est titularisée sur place. Pendant le premier confinement, Lydia Vera a même pu bénéficier de la prime Covid de 1 000 €. Mais la préfecture vient d'émettre une obligation de quitter le territoire français. L'aide-soignante, qui vit désormais sous la menace d'une expulsion, peut toutefois compter sur le soutien de ses collègues. C'était l'info écho avec Capital.